Salut les filles, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous parler des derniers produits que j'ai achetés. Donc on va parler de produits cosmétiques, de produits pour les cheveux et de produits plutôt mode. Donc pour commencer, des produits de la gamme Macadamia Nature Oil. Donc j'ai fait l'acquisition de ce grand shampoing que j'ai pris quand même en 1 litre avec un système de pompe. Donc ce shampoing là, j'en ai beaucoup entendu parler chez les youtubeuses en disant qu'il était vraiment extrêmement bien. Du coup j'ai eu envie d'essayer. Effectivement il sauve la couleur, il est sans sulfate, il n'y a pas de parabènes dedans, donc ça je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et pour aller avec, j'ai évidemment pris le masque comme ceci. Donc là c'est pareil, un format assez gros puisque c'est un 500 ml. Donc ces produits là pour l'instant je les ai testés une fois uniquement. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve que le packaging est assez joli, il fait vraiment nature. Donc voilà, donc ces deux produits là je les ai commandés sur Amazon. Je pourrais plus vraiment vous donner les prix, mais voilà, c'était quand même assez raisonnable compte tenu de la contenance des produits. Ensuite je vais vous parler de ce produit là qui est un produit de chez Cottage. Donc c'est le cerise noire et pistache. Celui-ci en fait c'est le seul que je n'avais pas encore de chez Cottage. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver puisqu'à chaque fois que je me rendais dans mon supermarché ou même dans d'autres supermarchés, je ne le trouvais plus, il était out of stock. Et donc là voilà, je l'ai retrouvé et je suis très contente parce qu'il sent vraiment super bon, il sent bien l'odeur qui est décrite. Ensuite on va continuer avec un achat que j'ai fait sur Amazon. J'ai eu envie de tester enfin le Beauty Blender. Donc j'ai pris un petit package comme ceci avec donc le Beauty Blender et un produit. Donc c'est présenté dans un petit pochon. Donc pour commencer évidemment je vais vous montrer le Beauty Blender qui est donc une petite éponge qui sert à appliquer le fond de teint. Elle existe en plusieurs couleurs, moi j'ai décidé de la prendre en rose comme ceci. Et donc il y avait avec le petit produit pour nettoyer votre éponge une fois que vous avez fini de l'utiliser. Donc voilà, c'était un ensemble. Pareil au niveau du prix je pourrais plus vous redire, mais j'ai pas payé ça très cher. Ensuite on va continuer avec ce petit outil. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un applicateur pour les faux cils. Donc celui-ci je l'ai commandé également sur Amazon. J'ai payé ça une misère, j'ai dû payer ça 99 centimes. Et comme on a toujours un petit peu de mal à appliquer ses faux cils, enfin moi personnellement, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester avec un système comme ceci. On va continuer ensuite avec des petites bagues que j'ai achetées chez H&M qui sont des bagues de phalange comme ceci. Donc vous en avez des plutôt larges et des plutôt fines. Elles sont dans les teintes dorées, donc il y en a des lisses et des patinées. Donc les petites comme ceci ont coûté 3,99€ et celle-ci 4,95€. Ensuite toujours chez H&M une petite paire de chaussons comme ceci. Je les avais déjà en blanc mais ils étaient vraiment salissants, donc j'ai eu envie d'acheter les mêmes parce qu'ils sont vraiment très cocooning, très confortables. Donc voilà, je les ai pris cette fois-ci en gris pour que ce soit un petit peu plus facile pour l'entretien. Ensuite j'ai pris également des produits toujours chez Amazon de la marque Milani. Donc Milani, en fin de compte jusqu'à maintenant j'avais testé les rouges à lèvres mais pas encore les blushs et j'en avais entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais également essayer les blushs. Donc on a pris deux couleurs, donc celui-ci pour commencer qui est le Red Vino qui est le numéro 9 et celui-ci qui est le Luminoso donc qui est le numéro 5 qui est plutôt pêche, et l'autre est un petit peu une couleur litre vin. Donc celui-ci il va falloir avoir la main légère pour l'application. Ensuite j'ai repris un rouge à lèvres toujours de chez Milani qui est donc le rouge à lèvres numéro 24 Black Cherry qui est un rouge à lèvres très foncé comme ceci, et je trouve que ce sont des couleurs qui sont bien pour l'automne. Donc voilà, donc toujours ce packaging que je trouve très sympa chez Milani, et des rouges à lèvres vraiment à petit prix qui sentent super bon, qui sentent un petit peu la pastèque. Ensuite on va continuer avec une parure de lit. Donc c'est une parure de lit que j'ai vue sur l'Instagram de Tiffen Makeup. J'ai vraiment eu un coup de foudre dessus. Donc la voici. Donc cette parure de lit là en fait je l'ai commandée sur Amazon. Alors frais de port inclus ça m'a coûté 43€. Donc le seul souci en fait de cette parure de lit c'est que c'est 100% synthétique. Donc c'est pas très agréable. Mais bon voilà, je la trouvais vraiment jolie et aux couleurs de ma chambre, puisque moi ma chambre est rose noir avec quelques touches de blanc. Ensuite je vais vous parler d'un petit achat toujours de chez H&M, un nœud papillon noir comme ceci. Donc ça c'est au rayon homme, moi j'avais envie de tester ça avec certaines tenues, je me suis dit que ça pouvait faire la petite touche d'originalité. Donc voilà, ce nœud papillon a coûté 9,90€.
Ensuite, je vais vous parler d'une petite manchette, cette fois-ci, que j'ai trouvée chez Mime. Donc la voici. Alors elle est très bien puisqu'elle s'ajuste, donc ça va sur n'importe quelle morphologie. Donc la voici, je la trouve vraiment très très glam, elle est très sympa. Cette petite manchette là, j'ai dû la payer quelque chose comme 7 € de mémoire. Et donc en allant faire les magasins pour l'anniversaire de ma nièce, je lui ai trouvé une petite tenue chez Jennifer. Donc c'est un petit t-shirt comme ceci, dans les tons gris chiné avec des petites fleurs roses dessus et des inscriptions un petit peu romantiques. Donc celui-ci a coûté 12,99 € et pour aller avec, chez Mime, je lui avais trouvé un petit collier et voilà, ce petit collier là en fait je me le suis aussi acheté pour moi. Enfin je l'ai recommandé chez AliExpress puisqu'il n'y en avait plus chez Mime, donc je l'ai trouvé sur AliExpress à 2 fois moins cher, donc j'étais vraiment contente. Et le petit t-shirt, j'ai pris également le même puisque voilà, j'avais vraiment craqué dessus, donc je lui ai pris pour elle et pour moi. Ensuite je vais vous parler de mon petit péché mignon du moment, c'est les balistos. Donc c'est ceux-là, ceux aux fruits des bois. Donc ça c'est toute mon enfance puisque c'est ce que ma maman m'achetait quand on allait à la montagne. Donc j'avais envie de retester un petit peu ça. Et ensuite, donc je vais vous montrer le peignoir que j'ai racheté donc chez H&M. J'en avais déjà un qui était en blanc mais assez court, il découvrait les jambes, ce qui fait que quand il faisait un petit peu froid c'était galère. Donc là j'ai pris le modèle long, donc il est rose comme ça, un peu voilà, un petit peu en matière peluche toute douce, et il va donc très très bien avec les chaussons gris puisque moi je trouve que le rose et le gris se marient bien. Et on va finir par donc tout ce qui est des rouges à lèvres, puisque oui j'ai eu un gros craquage sur les rouges à lèvres. Donc tout d'abord on va parler des rouges à lèvres de chez Sleek, donc de la gamme Matte Me. J'ai pris ces deux rouges à lèvres là. Donc il y a celui-ci que je trouve vraiment très très beau, que j'ai pu voir sur Instagram. Donc c'est une couleur un petit peu violette. Et là vous avez le rouge. Et donc en fait ce sont des rouges à lèvres avec un applicateur mousse. Donc ils sont assez liquides au début. Vous apposez ça sur les lèvres et après ça se matifie avec le temps. Donc voilà, j'ai voulu tester ces deux petits rouges à lèvres de chez Sleek. L'avantage de chez Sleek c'est qu'en plus ils livrent en France, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, donc mon premier de chez Revlon, qui est celui-ci. C'est le numéro 668 Primrose. Donc là c'est un très très joli rose, un petit peu dans les tons nude. Voilà, donc il faut savoir par contre que au niveau de l'odeur, chez Revlon, il n'y a pas d'odeur, enfin en tout cas pas sur cette gamme de rouge à lèvres là, ils ne sentent rien de particulier. Et ensuite je vais vous parler pour finir donc de rouge à lèvres que j'ai acheté au supermarché. Donc j'avais commencé tout d'abord par acheter celui qui est une exclusivité en fait web, donc c'était le Laetitia. Donc la gamme en fait c'est Color Rich, ce sont des rouges à lèvres en édition limitée, et donc le Laetitia ils l'ont fait uniquement sur leur site internet. Donc j'avais commencé par acheter celui-ci un petit peu pour tester, il m'avait beaucoup plu. Donc le Laetitia c'est un rouge vraiment très très foncé comme ceci, et après au supermarché j'ai pu me procurer les deux autres que j'aimais bien aussi. Donc tout d'abord il y a eu le Frida, enfin celui-ci a été vraiment difficile à trouver. Donc le Frida c'est celui que je porte dans cette vidéo, donc c'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose. Et le dernier est donc celui qui est encore emballé, c'est le Layla, et donc le Layla c'est un rouge moyen. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.